Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir l'ensemble des décimaux et se rendre compte que certains nombres ne sont pas décimaux. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire un nombre entier relatif sur une puissance de 10 dont l'exposant est positif. Cet ensemble de nombres, on le note grand D avec une double barre. Il s'agit des nombres décimaux. En fait, il y a beaucoup de nombres décimaux. Par exemple, 42,7 est un nombre décimal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut l'écrire 427 dixièmes. Et 427 dixièmes, c'est 427 sur 10 puissance 1. J'ai donc bien un nombre entier relatif sur une puissance de 10 dont l'exposant est positif. De même, pour 3 quarts, on peut écrire 3 quarts égale 0,75, c'est-à-dire 75 sur 100, qui s'écrit aussi 75 sur 10 puissance 2. C'est un nombre entier relatif sur une puissance de 10 dont l'exposant est entier naturel. On peut faire le même travail avec moins 0,214. Moins 0,214, je peux l'écrire moins 214 sur 1000. Et on peut donc l'écrire moins 214 millième en écrivant 1000 comme 10 puissance 3. Enfin, 7 est aussi un nombre décimal puisque 7 c'est 7 unités et que 1 est une puissance de 10, c'est 10 puissance 0. Finalement, pour pouvoir réussir à exprimer un nombre décimal sous sa forme qui correspond à la définition, un nombre entier relatif sur une puissance de 10 dont l'exposant est un entier naturel, il suffit de regarder le dernier chiffre du nombre. Ici, c'est des dixièmes, je peux donc exprimer le nombre en dixièmes. Ici, c'est des centièmes, je peux donc exprimer le nombre en centièmes, et ainsi de suite. Ici, le dernier chiffre, c'est le chiffre des millièmes, avec un nombre entier sur 10 puissance 3. Et de la même façon, pour 7, qui est entier, son dernier chiffre, c'est le chiffre des unités, je peux donc l'exprimer en unités, 7 sur 1, donc 7 sur 10 puissance 0. Finalement, être un nombre décimal, c'est avoir un nombre fini de chiffres après la virgule. Ce n'est pas exactement la définition, mais c'est une propriété importante. Peut-on utiliser cela pour n'importe quel nombre à partir du moment où il y a un nombre fini de chiffres après la virgule? Eh bien par exemple, si j'ai 123,4567, le dernier chiffre c'est le chiffre des 10 millièmes, et je vais donc pouvoir exprimer ce nombre en 10 millièmes. 1 234 567 sur 10 000, c'est-à-dire 1 234 567 sur 10 puissance 4. Cette méthode est utilisable à chaque fois que je peux exprimer le nombre sous sa forme décimale avec un nombre de chiffres fini après la virgule. Un cas particulier est donc l'ensemble des nombres entiers. Tout nombre entier est aussi décimal. Mais pour démontrer cette propriété, je ne peux pas la démontrer en vérifiant chaque nombre entier. Il va falloir donc que je prenne un nombre entier sans dire duquel il s'agit, je vais donc lui donner un nom. Par exemple, je vais appeler petit a un nombre entier quelconque que j'ai choisi. En utilisant la méthode vue juste au-dessus, je peux dire que a est un nombre donné en unités, puisque c'est un nombre entier. Et donc je peux l'écrire a sur 10 puissance 0. Or a est un nombre relatif, puisque c'est comme ça que je l'ai choisi à la base, et 0 est bien un entier naturel. Ce nombre s'écrit donc effectivement comme le quotient d'un nombre relatif par une puissance de 10 dont l'exposant est un entier naturel. J'en conclus que petit a est un nombre décimal. Comme a représentait n'importe quel nombre entier relatif, alors n'importe quel nombre entier relatif est aussi décimal. C'est ce que l'on voulait montrer. Mais il y a aussi des nombres qui ne sont pas décimaux. Par exemple, un tiers. On peut aussi penser à pi, mais ça serait un petit peu plus compliqué à démontrer. Pourquoi semble-t-il qu'un tiers ne soit pas décimal? Eh bien, quand on calcule 1 divisé par 3, on trouve 0,333, etc. jusqu'à l'infini. Bref, ce nombre n'est pas un nombre,
dans la partie décimale s'arrête. Mais cela ne correspond pas exactement à la définition, donc je ne peux pas utiliser ici la définition pour prouver qu'un tiers n'est pas décimal. Il va falloir ruser et trouver une autre façon de montrer qu'un tiers n'est pas décimal. Pour cela, nous allons utiliser une nouvelle méthode de démonstration, qui est une méthode importante car on aura à l'utiliser régulièrement. Il s'agit de la méthode de démonstration par l'absurde. Pour cela, on va partir du principe qu'un tiers est décimal. Oui, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on voudrait prouver. Mais c'est justement là où ça va être intéressant. On imagine qu'un tiers est décimal, on se sert de cette information pour en conclure d'autres choses, et on essaye d'aboutir à une contradiction, c'est-à-dire à deux choses qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela nous amènera à prouver que ce qu'on avait dit au départ ne pouvait pas être vrai. Allons-y. On suppose qu'un tiers est décimal, et on voit ce qu'on peut en faire. Puisqu'il est décimal, je peux utiliser la définition. Un tiers peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n, avec a entier relatif et n entier naturel. Mais puisque un tiers et a sur 10 puissance n sont égaux, leurs produits en croix sont égaux, c'est-à-dire que 1 fois 10 puissance n est égal à 3 fois a. Mais puisque a est entier, cela signifie que 10 puissance n s'écrit 3 fois un entier. Autrement dit, 10 puissance n est multiple de 3. Ainsi, si un tiers est décimal, alors forcément 10 puissance n est un multiple de 3. Mais 10 puissance n, on le connaît par ailleurs, c'est 2 fois 5 à la puissance n. Autrement dit, c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois etc. etc. avec n facteurs qui sont chacun égaux à 2 fois 5. Mais comme je n'ai que des multiplications, j'ai le droit de remettre les facteurs dans l'ordre que je veux. Par exemple, regrouper d'abord tous les facteurs égaux à 2, puis regrouper ensuite les facteurs égaux à 5. J'obtiendrai 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, etc. Autrement dit, 2 puissance n fois 5 puissance n. Il s'agit de la décomposition en facteur premier de 10 puissance n. Il n'y a pas de 3 dans cette décomposition en facteur premier, donc 10 puissance n n'est pas un multiple de 3. Et c'est là qu'on se retrouve avec quelque chose de très étrange. Si jamais un tiers est décimal, alors 10 puissance n est à la fois multiple de 3 et pas multiple de 3. C'est totalement impossible. Et c'est cela qui nous prouve qu'il est impossible que un tiers soit décimal. Souvenons-nous de cette méthode de travail, cette méthode de démonstration qui s'appelle la démonstration par l'absurde. On imagine le contraire de ce qu'on veut prouver et on montre que cela amène à une contradiction. Ainsi, un tiers n'est pas décimal, mais il appartiendra à un autre groupe de nombres que l'on verra dans une prochaine vidéo. De cette vidéo, il faut retenir que grand D est l'ensemble des nombres décimaux, que ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un nombre entier relatif sur une puissance de 10 dont l'exposant est un nombre entier naturel, que ces nombres, ce sont les nombres dont l'écriture décimale s'arrête à un certain rang, et qu'il y a des nombres, comme un tiers, qui ne sont pas décimaux. Un tiers fait partie d'un autre groupe de nombres, qui s'appelle les nombres rationnels. On en reparle dans la prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et écrire un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.